Coucou mes chers amis les scorpions, soyez le bienvenu dans votre guidance pour la deuxième quinzaine du mois de juillet 2023. Ravi de vous retrouver aujourd'hui mes amis. J'espère que vous passez d'agréables vacances si jamais vous êtes en vacances, et aussi sinon voilà, je vous souhaite de passer un agréable été. Alors on va voir aujourd'hui les énergies autour de vous durant cette période, et puis juste voilà, pour les personnes peut-être qui regardent cette série pour la première fois, dans cette série on va se concentrer plutôt sur la guidance, les conseils. On va approfondir si vous voulez aussi le domaine sentimental, d'accord? Et puis alors j'ai rajouté une petite partie interactive si vous voulez dans notre série de guidance. Alors si jamais vous avez des questions, posez-les, voilà, on verra bien les réponses à la fin de la vidéo. Voilà, allez c'est parti mes chers amis les scorpions, on va démarrer. Alors, les énergies autour de vous, des conseils, des messages de l'univers, des guides évidemment pour votre évolution, peut-être une situation que vous traversez actuellement dans votre vie. On va voir tout ça ensemble. Alors, n'oubliez pas aussi d'aller voir la série des taroscopes du mois de juillet qui est déjà disponible sur ma chaîne, donc pour les prédictions du mois de juillet. Voilà, n'hésitez pas à aller voir cette série. Alors, on a la carte 53 et honnêtement c'est une parmi les cartes que j'adore dans ce tarot, dans cet oracle plutôt. On a le magicien et miroir. C'est un peu l'équivalent de la carte du magicien dans le tarot traditionnel. Alors cette carte-là, elle vous parle bien de potentiel déjà qui est né en vous. Donc je pense que c'est une période dans laquelle si vous faites assez confiance, si vous croyez aussi évidemment dans vos capacités, dans vos facultés, donc là, vous pouvez trouver des solutions, vous pouvez aussi saisir de nouvelles opportunités. Cette carte-là, elle vous dit que vous êtes capable, d'accord? Vous êtes capable, vous pouvez y arriver. Donc si vous êtes actuellement dans un moment de doute, dans un moment peut-être de remise en question, peut-être il y a un manque de confiance, etc. Donc là, on vous dit, vous allez avoir, si vous voulez, comme si un petit coup de main de l'univers, mais ayez sûr de vous, soyez sûr de vous, soyez sûr de vos qualifications, et vous allez pouvoir y arriver. Il n'y a pas de quoi, vraiment, d'accord? Alors aussi, on peut parler de créativité, évidemment, peut-être qu'on est sur des projets créatifs, on est sur des idées aussi qui vont devenir quelque part une forme de réalité. Alors évidemment, on peut parler aussi, pour certains scorpions, et peut-être il y a l'idée ici, par exemple, de déclencher un projet dans lequel vous serez vraiment investi à 100%, et surtout, vous serez peut-être votre propre leader, donc on peut passer aussi en indépendant, par exemple, pour certains scorpions, vous voyez bien. Donc là vraiment vous avez la possibilité et peut-être toutes les solutions en main si vous voulez, pour créer ce que vous voulez créer, avancer peut-être dans une histoire, concrétiser quelque chose évidemment, d'accord? Avec cette carte là, moi je dis souvent, donc si on sait comment travailler avec les énergies, on peut vraiment concrétiser un rêve ou concrétiser un souhait, d'accord? Parce que les énergies, quand on a cette carte là, c'est que en fait si vous voulez, vous êtes soutenu par l'univers, donc il faut que vous fassiez un petit quelque chose de votre part pour que évidemment les choses se concrétisent. Mais côté énergie, côté circonstances, côté éléments extérieurs, tout ça, ça fonctionne en votre faveur, d'accord? Voilà, donc ça c'est très 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 beau. Allez, on va travailler maintenant avec le tarot. Donc je ne vais pas approfondir beaucoup le domaine général, mais plutôt on va approfondir le domaine sentimental. Donc peut-être que j'ai tiré là ici 3 cartes, disons, pour le général, et puis après on va passer tout de suite au sentimental. Allez, scorpion, ascendant scorpion, lune en scorpion, évidemment. Oui, regardez bien, le 10 d'air. Alors voilà, je pense que mes scorpions, vous sortez d'une situation difficile. Vous allez plutôt bientôt sortir d'une situation difficile. Donc là, on parle bien évidemment d'une situation compliquée qui connaît son dénouement. Alors aussi, n'oubliez pas évidemment d'effectuer des changements de votre part. Et voilà, juste là, il faut patienter pour que les choses, si vous voulez, s'améliorent concrètement. Donc ici, on parle bien de triomphe sur une difficulté, de triomphe sur par exemple une forme de dépendance, triomphe sur un procès pour certains. Je pense que cette carte-là, elle complète si vous voulez le message de tout à l'heure, parce qu'ici on me montre bien une notion de victoire après une difficulté, et là cette carte elle vous dit justement que vous avez tout ce qu'il faut en main
pour pouvoir faire ce que vous voulez, d'accord? Donc peut-être que pour certains scorpions, le problème, ça a été une situation difficile dans laquelle vous êtes retrouvés, dans laquelle aussi il a fallu vous défendre. Ça peut être ça aussi le problème, hein. Ça peut être sentimental, évidemment, hein. Voilà. Allez, je continue. On a 2 cartes, je pense qu'on a vraiment nos 3 cartes ici en total, on va les prendre. On a le chevalier de feu et la reine d'eau. Alors ici, cette carte-là, pour moi, elle va me parler, si vous voulez, d'événements soudains, de quelque chose qui change rapidement, de quelque chose qui arrive aussi d'une manière rapide dans votre vie, et peut-être une situation qui va solliciter votre attention, d'accord? On vous dit bien que le ton est en train de presser, donc voilà, il faut aussi être peut-être fluide, flexible de votre part, être aussi évidemment attentif. On vous dit bien aussi avec cette carte-là, parce qu'il y a toujours un conseil évidemment avec les cartes, là on vous dit réfléchissez bien avant de faire quoi que ce soit. Prenez votre temps, respirez. Parce que avec une énergie pareille comme un chevalier de feu, on risque vraiment d'être emballé avec les énergies, on risque de précipiter les choses, on risque de manquer de patience. Et donc là, on vous dit justement pour pouvoir faire les choses bien, pour pouvoir éviter tout type de regret, la patienter, d'accord? La dernière carte, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit qu'il est question vraiment de possibilités, que des relations, là on va parler plutôt de relations ou tout simplement des situations dans lesquelles vous êtes investis sentimentalement parlant, mes amis. On vous dit bien qu'il y a des relations qui peuvent atteindre un nouveau stade. Donc peut-être que justement le début de la rencontre, c'est peut-être évidemment la déclaration dans une rencontre. On va commencer à vivre ensemble. Donc là, il y a l'idée vraiment de passer à un niveau important dans une relation. On vous dit tout simplement, donc, fiez-vous à votre intuition prochainement. Donc, si vous êtes en démarche de rencontre, par exemple, hein, voilà, suivez votre intuition. Je pense que votre intuition va vous montrer la bonne personne, va vous aider à prendre le bon choix. Et on vous dit bien qu'il s'agit bien ici, hein, voilà, le fait de prendre bien soin de soi et également des personnes qui sont autour de vous. C'est une carte en général qui nous invite, si vous voulez, à accepter nos émotions, à échanger aussi dans les émotions. C'est pas parce que je sens certaines choses que je suis faible, d'accord? Les sentiments ou les émotions n'ont été jamais un signe de faiblesse. Et je trouve que pour certaines personnes, peut-être vous avez besoin d'entendre ça, surtout si vous avez une énergie masculine très prononcée, d'accord? Voilà. Donc ici, à l'idée d'admettre certaines choses, peut-être d'en parler, d'en discuter, de vider un peu le sac, peut-être il est question de déclaration. Par contre, là déjà, vous voyez bien, comme la carte précédente, on vous dit, prenez quand même votre temps, analysez bien la situation. On sent bien que vous sortez d'une situation compliquée, donc c'est peut-être que c'est tout à fait normal que vous désirez, voilà, que ça se dénoue rapidement, mais ça n'empêche, pour éviter n'importe quelle décision là qu'on peut regretter après, là vraiment prenez votre temps. Voilà. Alors, donc là, je propose vraiment de passer directement au sentimental parce que je vais sortir plusieurs cartes. On va faire un tirage structuré et on va voir un peu ce que ça va donner. Allez, mes chers amis, les scorpions, votre évolution sentimentale, des messages pour le sentimental, relationnel, peu importe votre situation. Couple, célibataire, triangulaire, on verra bien tout simplement ce qui va sortir, hein. Et je vous laisse aussi transposer évidemment les énergies d'une manière à ce que ça vous parle évidemment, hein. Voilà, parce que chaque situation est différente. Allez, les scorpions. Ouais, j'ai sorti encore, hein, le chevalier de feu qui est là en fait. Ah oui, ok, allez. Il y a vraiment besoin de choisir, de faire un choix, mes amis, les scorpions, dans une situation sentimentale, peu importe votre position actuellement, hein. Peut-être que vous êtes face à un ultimatum, ou vous serez face à un ultimatum, ou vous allez poser un ultimatum à quelqu'un, évidemment, hein. Rappelez-vous, je vous laisse transposer les énergies selon votre cas, selon votre situation, ça c'est très important. Alors, donc, ce qu'on voit ici dans les cartes, c'est vrai que j'ai un moment de flou, j'ai un moment de confusion, c'est peut-être aussi, on a l'impression qu'on est dans une illusion, on ne sait pas trop où est-ce qu'on va. Il y a vraiment des possibilités devant vous, mais en même temps, comme si ces possibilités, vous ne les avez pas vraiment en main. C'est pas encore concrétisé en fait. D'où justement l'idée d'instabilité ou de flou, hein, dans votre tête et surtout au niveau des émotions. Moi, je pense que pour certaines personnes, ça peut être vraiment ici l'idée de quelqu'un qui revient dans votre vie et ça vous perturbe ce retour-là. Peut-être que c'est un retour désiré, évidemment, mais ça n'empêche, ça vous perturbe parce que
je ressens ici l'énergie de quelqu'un qui ne sait pas trop sur quel pied danser, d'accord? Alors, pourquoi aussi, hein, j'ai dit, ça peut être évidemment un quelqu'un que vous connaissez, parce qu'on a le 4 ici. Hein. Le 4, c'est vraiment l'idée aussi de s'attacher à quelque chose. Donc ce quelque chose-là, on le connaît, on l'a aussi dans la main. Donc évidemment, je pense aussi que votre défi ici, c'est vraiment le lâcher-prise. C'est l'opposé de ce que cette carte nous révèle, évidemment. Donc là, on voit bien qu'il y a une personne qui s'attache vraiment hein, à fond hein, sur quelque chose, même si peut-être c'est pas la bonne chose à faire. Vous voyez bien ici, c'est comme si cette personne elle est menacée par la mort, hein, voilà, c'est qu'au bout d'un moment hein, il faut lâcher prise, au bout d'un moment il faut laisser ou il faut accepter les changements, parce que là cette figure là évidemment avec la faux ça annonce toujours un changement, d'accord? Donc ici il y a l'idée d'accepter certaines choses, peut-être de lâcher prise, peut-être pour certains aussi, certaines scorpions, vous êtes encore attachés à quelqu'un, vous êtes encore attachés à une idée, hein, à une personne, à une relation qui pour le moment, d'après ce que je vois ici, c'est pas forcément la bonne chose pour vous maintenant. Donc il y a un besoin vraiment de changer un peu comment vous voyez les choses, peut-être de guérir certaines émotions aussi, si vraiment cet attachement est un résultat, si vous voulez, de blessures. Hein. Peut-être on a un problème de dépendance affective, on a un problème de peur d'abandon, etc. Donc il y a l'idée ici de quelque chose qui doit être changé et surtout ça doit commencer par votre état d'esprit, évidemment. Donc il faut que vous aussi, vous preniez le temps pour essayer quand même de voir les choses sous un autre angle. Donc il ne faut pas prendre cette situation comme quelque chose de fatal. Il faut juste accepter que peut-être c'est la fin pour quelque chose, pour laisser place à quelque chose de nouveau. Dans certains cas, ça peut être complètement une nouvelle histoire d'amour, évidemment. Donc il faut nettoyer ou purifier un peu les énergies ou tout simplement laisser de la place pour quelque chose de nouveau. Pour d'autres personnes, ça peut être ici une transformation qui peut se passer au sein d'une relation ou tout simplement à l'intérieur de vous. Donc vous évoluez, donc vous passez par des choses, peut-être des événements, des histoires, des expériences un peu spéciales qui vous poussent à changer quelque chose en vous. Et surtout ici, qui vous poussent à guérir quelque chose aussi, hein, j'ai l'impression, mes amis les scorpions, parce que je pense que cette expérience-là ou ces énergies-là sont un peu en connexion par rapport à des blessures d'âme, moi j'ai envie de dire, hein, d'accord? Surtout ici, pour moi, je vois bien que c'est le moment de passer à quelque chose, mais c'est comme si en fait on s'attache encore, surtout là émotionnellement parlant. Donc je pense aussi peut-être au plus profond de vous, vous pensez ou vous connaissez qu'il y a du meilleur pour vous ailleurs. Hein, je pense que ça, à la limite, c'est quelque chose que vous reconnaissez, je pense. Ou c'est peut-être quelque chose que vous allez plutôt découvrir et reconnaître très prochainement. Mais ça n'empêche, on voit bien aussi que peut-être vous manquez un peu de tact dans certaines choses que vous disiez, dans certaines choses que vous faites. Peut-être aussi que vous avez tendance rapidement à précipiter les choses parce que, voilà, bon, vous vous sentez mal, vous vous sentez trahi, vous vous sentez épuisé. C'est comme si vraiment tellement vous vous sentez pas bien que vous voulez que la situation change coûte que ce soit à travers une nouvelle rencontre, peu importe si c'est une bonne ou pas, mais à la limite on n'a pas envie de rester seul. C'est comme ça en fait, mes amis les scorpions, je vous sens que vous précipitez les étapes. C'est qu'avant que cette étape A finisse, déjà vous n'êtes pas à la fin et vous voulez vraiment sauter à l'étape B en fait, d'accord? Évidemment ça c'est pas quelque chose qui peut durer dans le temps, hein, même si ça peut vous apporter une solution intermédiaire, mais c'est jamais une solution durable. Donc ici prenez votre temps, vraiment prenez votre temps. Et je pense aussi, évidemment, le pendu, c'est une carte qui nous dit exactement ça. Et en fait, pour moi, le pendu, je la vois comme une énergie de l'univers qui intervient. C'est l'univers ici qui essaie de vous freiner, l'univers qui essaie de mettre certaines circonstances, certains événements, certaines personnes devant vous pour vous aider à voir quelque chose que vous avez du mal à voir actuellement dans votre vie. Peut-être que toute votre vie, vous cherchez la raison pour laquelle... par exemple, vous avez vécu ce que vous avez vécu dans votre parcours sentimental. Vous voyez, peut-être que déjà c'est quelque chose que vous cherchez vous-même à comprendre. Et donc là, il faut juste suivre le flux, suivre votre intuition et vous allez pouvoir peut-être finalement comprendre pourquoi. Ou à la limite avoir une idée sur la raison principale de ce que vous avez vécu. Et ça peut vous aider évidemment à passer à la guérison parce que quand on comprend le problème, ou voilà ce qui a généré déjà le problème en soi, là à ce moment-là on peut passer au remède et on peut passer à la solution.
Voyez? Donc ici, il y a un besoin de changer quelque chose, surtout votre état d'esprit, votre perspective, peut-être de travailler aussi à tout ce qui est attachement, tout ce qui est dépendance. Je pense aussi que vous serez face à un choix, mes amis les scorpions, qui peut-être n'est pas aussi facile, hein, évidemment, parce qu'on voit bien que c'est un choix qui va vous aider, évidemment, à retrouver l'équilibre dans votre vie, mais on voit bien que votre position, c'est que comme si en fait vous avez du mal à faire ce choix-là. Peut-être parce que vous manquez de clarté, peut-être que parce que vous avez des doutes, peut-être que parce que en fait vous savez déjà ce que vous voulez, mais si jamais vous allez prononcer votre choix, il y a un risque que vous perdiez quelqu'un ou quelque chose, d'accord? Voilà, donc ici, déjà, le choix que vous allez faire, un choix intuitif, un choix d'intuition, d'accord? Et c'est un petit peu aussi ce qu'on vous dit avec cette carte. N'oubliez pas également le premier message du tirage, hein, vous avez le potentiel, vous avez la possibilité de vous faire sortir de cette configuration, de cet engrenage, qui n'est pas forcément peut-être facile ou lumineux en ce moment dans votre vie, mes chers amis les scorpions, d'accord? Mais vous êtes capable de le faire. Il faut juste accepter que il y a des choses qui doivent changer actuellement dans votre vie. On ne peut pas continuer comme ça, voyez bien. Et aussi, il faut accepter également de voir la situation sous un autre angle. Je pense que c'est vraiment les deux clés pour vous aider à trouver la solution finale et évidemment à améliorer votre situation, hein, d'accord? Voilà. Alors, on va voir maintenant les réponses à vos questions. Donc, je vous propose de tirer 3 cartes pour vous aider peut-être à avoir des signes. Ça peut être des signes des guides, ça peut être carrément des réponses à des questions que vous vous posez maintenant et tout de suite. Voilà, pensez bien à votre question. Essayez de suivre votre intuition pour choisir une carte, tout simplement, ou peut-être un chiffre, 1, 2 et 3. Et vous savez, moi je parle souvent de suivre l'intuition. Notre intuition, c'est notre boussole intérieure, mais aussi vous savez que on a tous notre intuition, mais il y a des personnes qui travaillent plus avec leur intuition que d'autres. Et en fait, ça s'apprend, c'est pas ça s'apprend, mais ça s'exerce. Hein. Si vous avez du mal peut-être à vous écouter, ou si vous sentez que vous êtes déconnecté à votre intuition, ce genre d'exercice est très 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 important pour vous aider également à apprendre à suivre cette petite voie. Voilà, c'est pour ça aussi que moi de temps en temps je fais ça également comme exercice, parce que c'est le début, d'accord? C'est un bon début pour apprendre un petit peu à se connecter un peu à cette voix intérieure. Allez, on va prendre nos cartes. Donc je vous invite tout simplement à faire le vide et à penser bien à votre question. Allez, on va tirer nos 3 cartes et on va faire notre choix. Allez, c'est parti. La première carte, la deuxième carte et là, la troisième carte. Allez, on va découvrir tout de suite le message. Pour les amis qui ont choisi la première carte, on vous dit il y a quelque chose de mieux. Voilà. Pour les personnes qui ont choisi la deuxième carte comme réponse, on vous dit agissez. Pour les personnes qui ont choisi la troisième carte comme réponse, on vous dit attendez. Voilà. Voilà ce tirage, mes amis, pour vous les scorpions. J'espère que ça vous plaît. Prenez bien soin de vous et je vous dis évidemment à la prochaine. Au revoir.